Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, c'est que tu es, adore. Viens, c'est que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, c'est que tu es, adore. Viens, c'est que tu es devant ton Dieu. Bien-aimés dans la foi, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 et 9. Amen. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. L'Évangile selon Jean, au chapitre 16, versets 22 à 33, est soumis à notre réflexion. Dans ce passage de l'Évangile de Jean, Jésus instruit ses disciples à la veille de sa crucifixion. Comme responsable, soucieux de son absence, Jésus place ses disciples sous la puissance de la prière et leur enseigne l'importance de prier en son nom. Quelques questions nous viennent à l'esprit face à la puissance de la prière et l'importance de prier en son nom. Croyez-vous à la promesse de Jésus concernant l'exaucement des prières? Avez-vous l'habitude de prier au nom de Jésus? Quelles sont les requêtes que nous déposons à Dieu dans nos prières? Frères et sœurs en Christ, au verset 23 et 24 de ce chapitre 13 de Jean, Jésus fait la promesse de l'exaucement de la prière. En ce jour-là,
vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 16, versets 23 et 24. Jésus promet à ses disciples et à nous chrétiens aujourd'hui que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il nous exaucera. C'est une promesse extraordinaire qui montre la grande puissance de la prière. C'est pourquoi au verset 24 de ce même chapitre 16 de Jean, Jésus indexe l'absence des prières passées en son nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Jésus souligne que jusqu'à présent, ses disciples n'ont vraiment pas prié en son nom. Ils ont peut-être fait des demandes, mais ils ne l'ont pas fait avec la foi et la confiance nécessaires, ce qui est justifié parce que Jésus est encore avec eux. Au verset 24 à 27 de Jean 16, Jésus instruit les disciples à demander et à recevoir. Jésus encourage ses disciples et nous aujourd'hui à demander avec foi en étant assurés que Dieu exaucera nos prières. Il promet que notre joie sera alors complète. Ensuite, Jésus insiste sur l'importance de prier en son nom. Prier au nom de Jésus, ce nom qui délivre, ce nom qui apaise le cœur de Dieu, ce nom qui ouvre les portes fermées, ce nom qui enlève les toiles d'araignée spirituelles qui nous tiennent en otage. Cela signifie que prier en accord avec la volonté et l'autorité de Christ est très important. Prier en reconnaissant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et notre seul médiateur auprès du Père. Ouvre les portes et donne l'exaucement de nos requêtes auprès de Dieu notre Père. Il faut toujours prier au nom de Jésus. Jean 16, 26 et 27. En priant, nous devons faire confiance au Père. Jean 16, verset 28. Jésus exprime sa confiance en l'amour du Père pour ses disciples. Il sait que le Père les aime et qu'il leur accordera tout ce qu'ils demanderont en son nom. Bien-aimés dans la foi en Christ, les versets 29 à 33 de Jean 16 nous enseignent que nous pouvons transformer la douleur en joie. Ces versets 29 à 33 ont fait comprendre aux disciples que Jésus va bientôt les quitter et qu'ils devront affronter des épreuves. Mais Jésus les rassure en leur promettant qu'il vaincra le monde et qu'ils auront la paix en lui. La péricope de l'Évangile selon Jean nous rappelle la puissance extraordinaire de la prière au nom de Jésus. Lorsque nous prions avec foi et confiance, Dieu exauce nos prières et nous donne la force de surmonter toutes les épreuves. Amen. Alléluia, louange à Dieu, chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance.
Oui, bénissons notre Seigneur. Jésus, ton seul souvenir, ton seul nom peut remplir nos cœurs et nous délivrer. Délivre-nous en ton nom. Ouvre-nous les portes fermées en ton nom. Au nom de Christ, tu as promis dans le livre de Joël au chapitre 2, les versets 25 et 26 que tu remplaceras pour nous les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le acide, le gazam. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Au nom de Christ Jésus, Éternel notre Dieu, aide-nous. Ta présence en nous remplace toute inquiétude qui soit et récurrente. Viens habiter dans nos âmes par le seul nom de Christ Jésus. Amen. À toi la gloire, mon céleste Maître, qui dans la vie où j'étais loin de toi, vint par Jésus m'inonder de lumière et de l'esclave un beau jour faire à moi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé, humble fleuron à ton pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Joël chapitre 2, versets 29 à 32. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et